Hey guys, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais partager avec vous les premiers boulots aux États-Unis. Il y a plein de personnes que j'imagine qui sont intéressées par ce genre de sujet. Ceux-là qui viennent d'arriver aux États-Unis et ceux-là même qui sont en train de se préparer pour arriver aux États-Unis. Moi-même, là, je suis en train de continuer à faire les recherches et apprendre parce que je ne me considère pas encore comme ancienne. Donc, je continue à faire les recherches, je suis toujours dans mon évolution. Donc, je viens comme ça partager avec vous le peu que je connais. Je pense que ça peut vous aider. Parce que quand tu viens ici aux États-Unis, c'est bien sûr pour chercher de l'argent. Donc, si tu es en train de vouloir venir et tu es intéressé par ce genre de vidéo, n'hésite pas de liker. Et si tu passes sur ma chaîne pour la première fois, abonne-toi et active la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Sur ce, on se jette dans le vif du sujet. Pour les nouveaux, bien sûr, je dois me présenter. Je m'appelle Aurèle, je vis aux États-Unis, ça fait déjà 8 mois. Je suis venue ici via la diviloterie et à travers ma chaîne, je partage mon expérience de diviloterie. Je partage également des expériences sur ma vie aux États-Unis et sur la vie proprement dite aux États-Unis. Il y a plein de boulot que lorsque tu te prépares pour venir déjà ici, là, commence déjà à apprendre ça dès ton pays. Parce que lorsque tu arrives ici, tu ne vas pas directement entrer dans un emploi qui va te donner, où tu seras très à l'aise. Il y a toujours des boulots de début. Alors, il y a certains boulots que tu apprends, que tu fais manuellement et qui te donnent beaucoup d'argent ici. C'est ce dont on va parler. Bon, quand je dis beaucoup d'argent, ça te permet à subvenir à tes besoins primaires, secondaires, ton loyer, voilà. Donc, ça peut quand même déjà te permettre de t'épanouir en essayant de trouver davantage, en essayant peut-être même de faire certaines formations pour être plus à l'aise, plus aisé ici. Donc voilà, c'est ce pourquoi je suis ici aujourd'hui. Je viens partager ce style de boulot avec toi. Donc reste scotché jusqu'à la fin de la vidéo, ne saute pas les étapes. À un certain endroit, il y aura peut-être quelque chose qui pourra t'intéresser et tu vas dire, hey, tiens, il faut que je me lance, je fais une petite formation concernant ce boulot pour aller peut-être exercer ça aux États-Unis. Donc, cette vidéo est pour toi et ne la loupe pas. Entrons donc dans le vif du sujet. Quels sont les boulots de début aux États-Unis? Tout d'abord, je vais commencer par te conseiller. Si tu es en train déjà de te préparer pour venir aux États-Unis, je te conseille d'apprendre certains petits boulots du pays, qu'on appelle petits au pays. Bon, en Afrique, mais aux États-Unis, ça donne de l'argent. Si tu peux, lance-toi dans la mécanique, apprends à faire ci ou à faire ça concernant les voitures, l'automobile et tout ça. Pour une petite histoire, lorsque seulement le capot de ta voiture, on appelle ça comment, le pare-choc de ta voiture quitte, pour refixer ça, c'est que tu peux donner 1000 francs au mécanicien en Afrique, il te colle ça, il te soude, on ne sait pas comment on fait, on soude, on fait comment. Vite fait, je connais le prix parce que j'ai déjà eu à faire ça au Cameroun. Tu avais donné 2000 parce que je voulais même. Pour te fixer ça ici, là, tu payes 25 $, convertissez 25 $ en francs CFA. Pour te changer, dernièrement, ici aux États-Unis, je prends encore des exemples pour vous motiver à faire certaines petites formations avant de venir ici, là. Dernièrement, j'ai eu un problème avec ma voiture. Le démarreur, on appelle ça comment? Le démarreur, ça avait un problème de démarrage. Donc, il fallait changer, c'était la boîte de démarrage. Je ne sais pas trop le terme technique là. Pour le changer, non seulement je suis allée acheter la pièce et j'ai payé au mécanicien 75 $ pour qu'il change la pièce. Convertissez 75 $ en francs CFA. Nous sommes dans les conversions. C'est un truc qui n'a même pas pris 15 minutes. J'ai compté 75 $, j'ai mis dans sa main. Ça, c'est quelques petits exemples. Donc, à peine on a laissé la voiture chez le mécanicien, on a tourné le dos. Quelques minutes après, il nous a appelé, venez chercher la voiture, c'était déjà prêt. On a tourné le dos juste parce qu'il avait les enfants, on avait les enfants à prendre à l'école. Sinon, ça c'est là, il montait ça là, il nous donnait. C'est 75 $. Un truc de 15 minutes. Imagine comment tu peux te faire de l'argent avec la mécanique ici. Deuxièmement, tu peux apprendre la coiffure. La coiffure donne
extrêmement l'argent ici. Pour te faire les passe-mèches qu'on fait au Cameroun, là-bas, 2500. Pour te faire ça ici, on te prend 120 dollars. 120 dollars. Convertissez 120 dollars en francs CFA. Donc, si tu ne sais pas tresser, que tu es en train de venir, c'est l'erreur que j'avais fait. On me disait ça, mais ma tête n'était pas trop. Comme je n'aime pas d'abord trop tresser, je n'ai pas vraiment appris. Nos coiffures africaines, là, ça donne franchement l'argent ici. Tu peux faire uniquement de la coiffure, ta carrière ici, là, et tu deviens riche. Tu deviens sérieusement riche. Donc, si tu peux, apprends la coiffure avant de venir aux États-Unis. Oui. Apprends à poser les ongles et tout. Ça encore, c'est mon domaine. Donc, derrière ça, je vais manger l'argent dans ce pays. Le make-up, les ongles, si tu peux le faire, c'est bien. Parce que pour faire une pose résine, par exemple, c'est 35 dollars, 40 dollars, 50 dollars. Quelque chose que tu fais en 1 heure, 1 heure 30 minutes, tu as fini. On te compte tes 40 dollars, on met dans ta main. Donc, voilà quelques petits boulots. Ces deux, par exemple, boulots que je suis en train de citer comme ça, que tu peux apprendre au pays, venir ici là et te faire bien de l'argent avec ça. Surtout que la plupart des gens qui viennent ici là viennent des pays francophones. Donc, quand tu arrives, tu ne connais pas encore bien la langue et tu cherches à faire quelque chose pour pouvoir non seulement quitter chez ton tuteur. Donc, du coup, quand tu arrives ici, tu veux vite te trouver un boulot pour rapidement quitter chez ton tuteur. Il y a aussi la coiffure des hommes. Si tu es encore au pays, apprends à coiffer. Je vous dis que la coiffure donne l'argent dans ce pays. Si tu es encore au pays, apprends à coiffer. Coiffer les hommes. Là, que tu sois homme ou femme, apprends à coiffer. Coiffer un homme, c'est 25 dollars sans toucher la barbe. Hein. Coiffer juste la tête. 25 dollars. Si tu veux faire la tête et la barbe, c'est 35 dollars. Quelque chose qui te prend moins d'une heure de temps. On te donne 35 dollars. Imagine, tu as comme ça par jour seulement 5 têtes. Tu es dans les 175 dollars par là, si je ne me trompe pas. Tu es dans les 100, oui, 75 dollars par là, par jour. Mais tu es pas cher. Tu es bien. Me voici. Je suis quittée du pays. Je ne connaissais pas quoi faire. Je ne connaissais pas raser. Moi, j'ai 2 garçons. Imaginez mes 2 garçons doivent se coiffer 25 dollars. Mon mari, 35 dollars. Ça fait combien toutes les 2 semaines? Ça fait combien? Ça fait 85 dollars toutes les 2 semaines pour se coiffer. J'ai dit non. J'ai ouvert YouTube. J'ai appris à raser à YouTube. Je rase mes garçons. Je rase mes garçons. Je n'ose pas raser mon mari. J'ai même rasé mon mari là, comme il est arrivé là, le début. J'ai rasé mon mari. Et c'était pas mal. Ce n'était pas mal du tout. Je rasais avec YouTube devant moi. Comment on fait, je fais. J'avais essayé de prendre les cours sur YouTube. Comment on fait, je regardais bien. Parce que j'ai dit à mon mari que je t'ai dit que je peux te coiffer. J'ai supplié, parce que je l'ai coiffé. Et c'était pas mal. Il est sorti, il est parti à une cérémonie là avec notre tuteur. Il était présentable. Qui pouvait imaginer que c'est sa femme qui l'a coiffé? Je n'avais jamais touché la tondeuse au Cameroun. Jamais. Mes 2 garçons, c'est moi qui les coiffe. Quand mon mari n'est pas disponible, qui n'est pas là, je prends la tondeuse, je coiffe mes enfants. Je vais vous montrer un jour comment je coiffe mes fils. J'ai même certaines images là, peut-être je vais vous poster là pour vous montrer comment j'ai coiffé. J'étais en train de coiffer mes enfants. Je rase déjà mes enfants. Je fais déjà même, on appelle ça comment, les traçages. Bien! Il y a une vidéo là où j'étais en train de filmer pour envoyer à ma mère, mes soeurs au pays. Je les ai montré comment ils sont tout ça. C'est que vous confinez, c'est dit que confiner le traçage, c'était tellement beau. Quand tu veux quelque chose, quand tu veux, tu peux. Quand tu veux, tu peux. Donc voilà. Si tu peux, apprends la coiffure femme-homme avant de venir ici aux États-Unis. Ça donne beaucoup d'argent. Un autre truc qu'il faut absolument connaître avant d'arriver aux États-Unis, si tu ne connaissais pas conduire depuis le pays, apprends à conduire depuis le pays. Apprends à conduire depuis ton pays avant d'arriver aux États-Unis. Parce que non seulement même, quand tu arrives, si tu viens dans des petites villes, ce n'est pas évident de fonctionner avec les bus de transport. Ce n'est pas évident. Parce que non seulement il n'y en a pas assez,
Et même si tu veux le voir, tu vas peut-être rester là à la station pour attendre pendant peut-être 1 heure de temps, le temps que le bus va passer et tout. C'est vraiment un cauchemar. Donc, mieux tu arrives là, tu te prends une petite voiture même de 2000 $, de 1500 $ et tu commences avec, en attendant d'acheter la voiture de tes rêves lorsque tu auras vraiment ton argent. Parce que quand on arrive ici, là, on ne cherche pas le luxe, on cherche juste à s'accommoder et à essayer d'évoluer. Donc, c'est comme ça. Donc, si tu peux apprendre déjà euh, la conduite dans ton pays, et lorsque tu visites simplement, tu fais ton driver license, on te donne ton permis qui est ta carte d'identité en même temps. Tu commences à exercer même en tant que taximan. Tu peux faire le Uber. Le Uber peut te permettre de vivre aisément. Si tu es seul, bien sûr, ça peut te permettre de vivre aisément si tu payes ton petit studio, tes petites charges. Ça peut te permettre de vivre. Et quand tu es même seul, tu dois bosser dur parce que tu peux avoir même 2, 3 boulots. Tu dois bosser vraiment dur. Tu apprends la conduite au pays. Tu viens ici, là, tu peux faire le Uber, tu peux faire les deliveries. Par exemple, tu peux travailler dans des grandes, on appelle ça comment? Dans des stores, les grands stores, par exemple, comme Walmart, comment on appelle ça? Dans des grands supermarchés comme ça, là. Les gens même qui travaillent à l'intérieur parfois, qui sont employés à l'intérieur, gagnent moins que ceux-là qui viennent prendre les choses pour aller livrer dans les maisons des gens. Et quand tu fais même ce genre de choses, tu es beaucoup plus libre, tu es vraiment chill, tu fais tes choses comme tu veux à ton temps et tu gagnes plus d'argent que celui qui est concentré dans le store en train de travailler. Donc voilà, apprends à conduire avant de venir, ça va beaucoup t'aider. Comme ça, quand tu arrives ici, tu prends juste les cours pour aller passer ton learner permis. Le learner permis, c'est l'écrit et puis tu passes maintenant ton driver license qui est la pratique. Et lorsque tu réussis les deux, on te donne ton permis. Lorsque tu réussis même, il y a seulement le learner permis. Le même jour, on te donne ton permis, on te donne ta carte de learner permis que tu peux déjà conduire avec un assistant qui a le driver license en poche. Donc, voilà. Voilà un peu comment ça se passe pour conduire ici. Donc voilà, ça c'est quelques boulots que j'étais cités. Il y en a une panoplie. Si je veux commencer à lister tout, la vidéo ne va jamais s'arrêter. Vous n'allez pas pouvoir finir toute la vidéo. Donc maintenant, j'entre dans les boulots de début. Lorsque par exemple, tu ne parles pas anglais ou alors tu parles même anglais, mais ce sont les boulots de début. Parce que lorsque tu arrives, tu as forcément besoin d'un boulot pour rapidement quitter de chez ton tuteur. Donc, comme premier boulot, je vais parler des fast-food. Les trucs comme les hamburgers, les trucs comme ça là. Oui, je vais parler des fast-food. Ce sont des boulots qui payent entre 11 à jusqu'à même 15-16 $ de l'heure. Mais je vous conseille, quand vous venez ici, ne cherchez pas les boulots, n'acceptez pas les boulots qu'on paye moins de 12 $. Cherchez au moins 12 $ en montant pour pouvoir rapidement vous équilibrer. Parce que le but, c'est de rapidement s'équilibrer. Que lorsqu'on vient ici aux États-Unis, ce n'est pas de stagner sur place. Donc, si vous pouvez trouver les boulots de 13, 14, 15, 16 $, voire même plus, c'est que c'est très bien. Parce que quand c'est aussi trop bas, là, c'est pas évident. Tu vas payer ta maison, tu vas payer les factures, tu n'auras même plus rien pour économiser après. Parce que les factures ici aussi, c'est la guerre. Hein. Les factures ici, là, tu ne blagues pas avec. Et ne tente pas de sauter un mois sans payer ton loyer. Pas les choses qu'on dit au pays là-bas, au bailleur, ouais, pardon, je vais payer la semaine prochaine. Pardon, je vais payer le 5. Il n'y a pas ça ici, là. Quand le jour que tu dois payer ton loyer arrive, ne saute pas le jour-là, paye ton loyer. Sinon, ça va salir ton crédit score. Dans une autre vidéo, on va parler du crédit score. Donc, voilà. Ça va salir toute ton histoire aux États-Unis. Tu risqueras de ne plus pouvoir louer même dans un autre État parce que lorsque tu prends une maison, tu fournis tes informations et tes informations entrent dans le système. Lorsque ça entre dans le système, c'est dans tout le système des États-Unis. Tout le système. Donc, si tu quittes même, par exemple, de l'État où tu es dans un autre État pour louer, lorsqu'on voit ton background check, qui va vouloir te louer sa maison? Personne. Tu es un locataire douteux. Donc, dors même affamé. Ne mange pas pendant une semaine, mais paye ta maison. Maigris pendant une semaine, mais paye ta maison. Ne blague pas avec ça ici là. Ne blague pas avec ça ici là.
Surtout qu'ici, tu ne peux pas dormir à famille, même si tu es avec tes enfants, que tu n'as même plus l'argent. Va dans les organismes où on partage la nourriture, là, prends la nourriture, tu viens nourrir tes enfants, mais paye ton loyer. Yes. Donc, comme je disais, en numéro un, il y a les fast-food. On paye entre 11,50 $, 11 $ jusqu'à même 16 $. C'est aussi bien. Mais on va vous mettre plus, vu que la plupart des personnes qui viennent aux États-Unis ne parlent pas, ne parlent pas bien la langue, vous serez plus en cuisine. Là où vous n'aurez pas besoin de communiquer avec le client. Celui qui parle déjà quand même, qui s'exprime bien en anglais, il peut être à l'accueil pour prendre les commandes du client. Donc, il peut bien s'exprimer. Voilà. En deuxième position, il y a les restaurants. Les restaurants aussi, on peut vous prendre en cuisine. Vous ne pouvez pas être serveur, qui paye aussi très bien. Ça paye entre 13 et 16 $ la plupart du temps. Et puis, ça dépend des États. Moi, je parle de mon État. Ça paye entre 13 et 16 $. Maintenant, il y a aussi le dishwasher dans les restaurants. Ça paye aussi très bien. Ça paye aussi entre 12 $ et 15 $, voire même 16 $. Ça paye aussi bien. Juste que les boulots de début, là, la difficulté dans ça, c'est que tu restes debout en longueur de journée. Et les chiffres se font la plupart du temps sur 8 heures de temps. C'est pour ça que lorsque tu viens ici, là, fais une formation pour quitter dans les clock in, clock out. Clock in, clock out, c'est lorsque tu arrives, tu appuies pour dire que tu es entré. Lorsque tu rentres, tu appuies pour dire que tu es en train de rentrer. Donc, c'est ça les clock in, clock out. Pour sortir dans ces choses-là, fais une formation, tu sors dans ces trucs-là. Tu pars au bureau, tu t'assois bien, tu t'assois à la maison, tu travailles depuis la maison. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent seulement restant chez eux. Ils travaillent sur l'ordinateur, par téléphone. L'argent qu'on va te dire qu'ils gagnent par an, tu ne vas même pas croire. En troisième position, on a les boulots comme travailler dans des supermarchés. On appelle ça les store associates. Les store associates. Donc, c'est du genre, on te recrute, tu es là juste pour classer les choses sur les rayons. Je prends un exemple, tu travailles par exemple dans un supermarché de la place. Tu viens le matin, ton travail c'est d'ouvrir les cartons, retirer, scanner, voir exactement où ils se trouvent dans les rayons et aller les disposer dans les rayons, remplir les rayons en longueur de journée jusqu'à ce que tu rentres. Ça paie aussi bien pour un début. Ça paie dans les 13, 14, 15, 16 $, voire même 17 $ sur certains endroits. Ça dépend. Ça peut aussi bien soit les boulots de début qui peuvent te permettre de te stabiliser un peu avant de chercher plus loin. Donc, il y a les stores associates. Tu peux faire ça et tu gagnes aussi bien ta vie. Pour un début. Tu peux même faire à la longue parce que les gens font une carrière avec ça. Les gens qui n'inspirent pas à être riches parce que moi, j'inspire à être riche, à être très riche. Donc, je ne vais pas demeurer dans les boulots de clock in, clock out. Quand tu viens ici, là, il faut connaître ce que tu cherches, il faut savoir où tu vas et tu ne faufiles pas dans le vide. Parce que ici, là, si tu sais où tu vas, tu auras l'argent comme un fou. Mais si tu te contentes juste du peu qu'on te donne, que ok, je parviens à payer ma maison, je parviens à payer mes factures, j'envoie un peu à mes parents et à mes soeurs au pays, ça veut dire que je m'en sors, je parviens à manger, je parviens à aller peut-être un peu au cinéma, ça veut dire que je m'en sors. Non, ce que tu ne sais pas ce que tu venais faire aux États-Unis. Parce que je pense que quand tu quittes ton pays pour venir en Occident, c'est pour creuser, c'est pour chercher, c'est pour devenir riche. En tout cas, ça c'est ma philosophie. Moi, je ne quitte pas mon pays, là où je suis à l'aise, où je sors, je m'en vais danser, je prends de mes enfants, je m'en vais laisser chez ma mère pendant des jours, je voyage avec mon mari, on s'enjaille partout, pour venir ici, là, et jouer. Non. Parce qu'ici, là, le temps passe tellement vite. À peine le jour s'est levé, la nuit est déjà tombée. Tu n'as même pas le temps de manger aisément. La plupart du temps, je mange même au volant. Pour vous dire vrai. Donc voilà, ça c'était, je pense, le troisième ou le quatrième, quelque chose comme ça. Bref, c'était le store associate. Il y a également les warehouses.
Ça paye aussi très bien pour un début. Les warehouses sont les usines de fabrication des choses. Tu peux travailler dans une usine où on fabrique les chaussures, les sacs. Tu peux travailler à Amazon. Ce sont les endroits qui payent, ce sont les endroits qui recrutent sans toutefois avoir besoin de ton anglais. Ça ne nécessite pas de parler l'anglais. Ils payent entre 14, 15, 16, 17, 18, voire 18 dollars même. Hein. Ils payent très bien. Tu peux te retrouver à Amazon, tu touches même 20 dollars l'heure. Oui, c'est possible. J'ai eu à appliquer, il y avait les 20 dollars. Il y avait les 20 dollars, juste que les horaires ne... Il y avait les 19 dollars, 75, 50 comme ça, juste que les horaires ne m'intéressaient pas vraiment. Donc, du coup, je n'ai pas pris ces horaires-là. Donc, il y a des warehouses comme ceci, comme Amazon, beaucoup de warehouses où on fait les fabrications de ci ou de ça. Il y a plein de warehouses aux États-Unis, plein dans chaque État. Et on paye assez bien quand même. Tu peux te trouver en train de toucher plus de 17 dollars l'heure, plus de 18 dollars l'heure même. Oui, c'est possible. Donc voilà. Il y a également le housekeeping. Le housekeeping, c'est un boulot comme tu fais le ménage dans les maisons de retraite, oui, des trucs comme ça. Ça paye également, non? Tu fais le ménage, comme les ménagères dans des hôpitaux, là. Oui, ça que tu fais. Juste qu'ici, ça donne de l'argent. C'est ça la différence. En Afrique, les boulots qu'on minimise, qu'on prend ça comme rien du tout. Ici, ça donne l'argent. C'est ça en fait. Ça paye entre 12 et 15 dollars. Ça dépend des structures. Comme partout, il y a les structures bas de gamme et les structures haut de gamme. Si tu pars dans une grande structure, tu peux te retrouver avec un 15 dollars de l'heure. Par contre, si tu pars dans une autre, on peut te proposer un 11 dollars 50. Donc, c'est ça, ça dépend. Il y a également le boulot de sécurité qui paye aussi bien. Ça paye même entre 15 et 17 dollars. Donc, ça paye aussi bien. Ça peut aussi aider pour les débuts. La sécurité, c'est un peu comme, je prends un exemple, au pays, ils sont comme les vigiles là, qui se placent souvent à l'entrée des banques. C'est un peu ce genre de choses. Donc, on vous donne une tenue là, vous vous placez à l'entrée là. C'est tout le travail. Vous ne faites rien à longueur de journée. Vous êtes seulement assis là comme ça. Mhm. Bonjour, bonsoir. Good morning, have a good day. C'est tout le travail. Good morning, have a good day. Good morning, have a good day. Ça peut arriver peut-être que quelqu'un te demande peut-être que pour aller à tel endroit, on va comment? Oui, tu dois être obligé, tu dois être quand même capable de répondre ça. Tu dois être capable de connaître quand même comment est située l'entreprise dans laquelle tu travailles. Si on va peut-être où sont les toilettes, tu es capable de montrer où sont les toilettes. Où est le bureau, où on entre pour signer tel papier. Je suis capable de montrer qu'on entre ici pour signer tel papier. Donc, c'est un peu ça. Sinon, même ici, là, ce n'est même pas comme ça. Hein. Ce n'est même pas comme ça. C'est pas comme une chose du pays, là, que quand tu es dans le système, si tu es seulement laveur, tu connais, tu deviens même directeur. Ce n'est pas ça ici, là. Quand tu es à ton poste, tu es à ton poste. Donc, c'est comme ça ici. Donc, c'est aussi un boulot qui paye bien. Il y a également le CNA. Le CNA, c'est Certificate Nurse Assistant, mais il y a des gens qui le font sans toutefois avoir le diplôme. Juste que quand tu n'as pas le diplôme, tu travailles avec des agences. Ce sont les agences qui te payent. Donc, les agences te font les placements. Genre, quand une maison de retraite a besoin de toi, l'agence t'appelle et te dit, est-ce que tu es disponible, par exemple, je prends un exemple, entre 7h et 15h. Quand c'est comme ça, tu as à signer avec eux, tu as à donner toutes tes informations à l'agence. Et maintenant, l'agence a ton emploi du temps. Tu dis à l'agence que je suis disponible tel jour, tel jour, tel jour, de telle heure à telle heure. Maintenant, quand peut-être une maison de retraite a besoin d'un personnel, on t'appelle maintenant, tu dis que tu es disponible pour travailler à telle heure. Si tu es disponible, tu dis OK, tu pars. Mais maintenant, tu travailles à l'hôpital, dans la maison de retraite là, mais c'est l'agence qui te paye. Mais l'agence ne te paye pas le salaire qu'on paye normalement à un CNA. Parce qu'on paye un CNA normalement à partir minimum 15 dollars. 15 dollars en montant jusqu'à 20 dollars. Quelqu'un qui a son certificat, on paye entre 15 et 20 dollars de l'heure. Par contre, toi qui n'as pas de certificat, tu pars juste travailler pour une agence, on te paye entre 12 et 13 dollars. Bon, certaines personnes, certaines agences te payent 14 dollars, mais la plupart des agences, quand tu n'as pas le papier, c'est 12, 13 dollars. Donc, voilà aussi
une bonne alternative. Ce que tu fais dans ce genre de boulot, c'est prendre soin des personnes âgées. La plupart du temps, comme tu n'as pas la formation, ton boulot, c'est juste de rester et surveiller ces personnes âgées. S'il a besoin peut-être de boire de l'eau, tu l'aides. La plupart du temps, ce sont des gens qui sont même, qui peuvent faire, qui peuvent prendre soin d'eux-mêmes, qui peuvent faire seuls leurs besoins, aller peut-être aux toilettes, se laver, ce genre de choses. Donc, tu dois être juste là pour être comme une compagnie pour la personne. La plupart du temps, c'est ça. Parce que pour pratiquer sur le patient, il faut avoir le certificat. Tu dois être parti à l'école, faire au moins une formation qui dure entre 3 semaines et 3 mois, voire 6 mois dans certains états. Mais ici, là, 1 mois, tu finis ta formation, tu passes la pratique et l'écrit. On te donne ton certificat et tu travailles normalement en tant que CNA. CNA, c'est comme aide-soignante en Afrique. Donc voilà, une autre alternative qui est aussi bien. C'est pas, la formation n'est pas très chère, c'est pas cher. Je pense c'est moins de 500 $ pour 3 semaines, voire 1 mois. Tu payes ça et tu peux gravir les échelons comme ça au fur et à mesure jusqu'à arriver à nurse, sans toutefois commencer directement le processus de nurse. Et pour faire le CNA, tu n'as pas besoin d'avoir un niveau d'anglais très élevé. Si tu as quand même la base, tu peux aller t'inscrire. Moi, je suis la preuve, je suis une CNA. J'ai fait cette formation-là, j'ai mon diplôme et j'exerce en tant que CNA. Donc, tu peux aller faire ton CNA sans toutefois avoir un grand niveau en anglais. Tu peux quand même écouter, si tu sais lire au moins et comprendre ce qu'on dit entre les phrases, tu peux passer ton CNA sans problème. Il y a aussi les boulots de sanitary worker qui payent aussi très bien. Ce sont les boulots comme les, comment on appelle ça? ISACAM, la communauté urbaine comme au pays là, qui viennent souvent porter les poubelles de chez les gens pour... Juste que ici aux États-Unis, c'est pas comme ça. Il y a des bacs qui sont placés dans, par exemple, dans des cités comme la mienne, comme ça. Il y a des bacs qui sont placés où toute la cité va verser la poubelle et ces gens-là viennent porter la poubelle. Ce boulot-là, il est vraiment free. Il reste dans sa voiture. Tout ce qu'il a fait, c'est je ne sais pas comment on appelle ça, c'est de s'approcher vers le bac à ordures, transporter le bac, verser dans son camion et redéposer le bac et partir. Il ne sort même pas de sa voiture. Et c'est de la même façon qu'il ramasse, il collecte la poubelle partout dans chez des particuliers, ceux-là qui ont déjà leur maison. Il y a des jours où on place les poubelles en route en fonction de chaque quartier. On place ça en bordure de route et ils viennent tout simplement transporter sans sortir de leur voiture. Et ils gagnent jusqu'à 20 $ de l'heure. Ça paye aussi très bien. Il suffit juste d'avoir une licence qui te permet de conduire ce genre de véhicule et tu travailles sans toutefois te casser le corps. Tu es dans la voiture, tout ce que tu as fait, c'est de conduire, t'approcher du bac, porter le bac, soulever, verser dans le camion, continuer ta route, faire comme ça toute la journée, tu peux déposer la voiture. C'est tout ce que tu as fait. Tu gagnes aussi bien ta vie avec ce genre de travail. C'est vraiment free, c'est vraiment bien. Donc voilà. Alors, ça, ce sont les boulots que j'ai voulu partager avec toi dans cette vidéo pour te donner un aperçu déjà de ce que tu pourras venir faire ici. Ou alors, si tu es déjà ici, certains petits trucs que tu peux faire en tant que nouveau venu. Donc, si cette vidéo t'a plu, si ça t'a apporté un plus, n'hésite pas de liker pour m'encourager à faire davantage de vidéos. Et si tu passes ici pour la première fois, abonne-toi et active la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Donc, on se dit à plus tard dans une prochaine vidéo. Plein de bisous à vous.